On continue donc avec la gestion passive. Donc avant de comparer les performances ou les frais, il faut déjà comprendre ce que signifie concrètement gestion passive et gestion active. On parle ici de deux façons très différentes de gérer un portefeuille d'investissement. Donc la gestion passive, on va suivre le marché et on ne va pas chercher à le battre. Surtout pas. Okay, donc la gestion passive, elle réplique simplement la performance d'un indice boursier comme le S&P 500 ou le MSCI World. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va nous apporter une diversification automatique. D'accord? Si vous achetez un ETF qui suit le MSCI World, par exemple, vous investissez automatiquement dans plus de 1500 entreprises de pays développés et sans avoir à choisir vous-même chaque action. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est certain. Là, on parle du MSCI World. Si vous investissez sur le SPY, donc ce qui réplique le S&P 500, là, vous vous êtes exposé aux 500 plus grandes entreprises des États-Unis. D'accord? Ensuite, on a des frais de gestion pour tout ce qui est ETF qui sont relativement bas. On parle de 0,1 à 0,3%. Ça peut être encore moins, ça peut être un petit peu plus. C'est totalement possible. Mais d'avoir des frais bas, ça va maximiser votre rendement sur le long terme. Il y a de la simplicité là-dedans. Okay, la simplicité, on n'a aucune sélection d'actifs ni intervention humaine qui est requise, voire très peu si on veut sortir ou rentrer d'une position ou un petit peu manager sa position. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, super efficace dans la gestion passive parce que c'est vraiment très simple. On a très peu de choses à faire. Ok? Ensuite, pour ce qui est de la performance, elle est égale à celle du marché, moins vos frais. Et comme on a vu, les frais, en théorie, ils sont relativement bas. On verra plus tard la différence entre des frais élevés et des frais qui sont bas. D'accord? L'impact que ça peut avoir sur votre portefeuille.